Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va encore ouvrir un calendrier de l'Avent aujourd'hui. Alors ça sera le dernier que je vais ouvrir en vidéo cette année parce qu'on arrive fin novembre. Donc voilà, ce sera trop tard pour les autres, vous n'aurez pas le temps de les commander. Donc c'est le dernier que je vous montrerai, mais je vais encore vous faire des vidéos sélection de calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on va se concentrer sur un calendrier maquillage de la marque Essence. Alors Essence c'est une marque qu'on trouve principalement dans les magasins Auchan, mais aussi pas mal en ligne. Moi c'est une marque que j'achète quand je vais en Allemagne chez DM et ils font du maquillage à petit prix qui est de plutôt bonne qualité. Alors j'ai pas testé énormément de produits chez eux, mais j'ai une référence que j'adore qui sont les vernis à effet gel. Et du coup, voilà, je me suis dit que ce serait bien de prendre le calendrier pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans et pour découvrir plein de produits. Donc cette année, ils en proposent deux à deux prix différents. Moi, j'ai pris le moins cher qui coûte 19,90 € à peu près. Je l'ai commandé sur le site Fil Unique, mais je crois qu'il est plus disponible sur ce site-là. Je vous mettrai un lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je l'ai trouvé sur un autre site qui s'appelle Cosmetic for Less. Il me semble, alors d'après les avis, c'est un site complètement sécurisé, etc. J'ai jamais commandé sur ce site-là, mais voilà, si ça vous intéresse, il y est aussi. Et du coup, aujourd'hui, on va découvrir tout son contenu ensemble. Donc, ils ont aussi un calendrier un petit peu plus cher qui est aux alentours des 35 €, il me semble. Mais voilà, moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment le moins cher. Donc, il se présente comme ça dans une boîte avec un effet paillette doré comme ça et noir, que je trouve plutôt joli. Et quand on ouvre la boîte, d'après ce que j'ai compris, c'est un calendrier à faire soi-même. Donc j'ai pas encore ouvert, mais je sais pas trop comment ça se présente à l'intérieur. Donc quand on ouvre, ok, donc en fait on a tous les produits, d'après ce que je comprends, qui sont tous en dessous, et des espèces de petites pochettes pour faire son calendrier soi-même. Donc ça peut être bien, ça nous permet de mettre les produits dans l'ordre qu'on veut, vu qu'il n'y a pas d'ordre défini, je pense. Et donc dans le petit plastique, on a des pochettes comme ça, donc je suppose qu'il y en a 24, pour pouvoir faire son calendrier soi-même. Donc moi je ne vais pas m'en servir là, vous comprenez bien que je vais vous montrer tous les produits maintenant, donc je m'en servirai pas. Mais c'est très bien parce que ça peut resservir. On a 4 différentes, donc il y en a une avec fond noir où c'est écrit Merry Christmas dessus. Ensuite il y a une blanche avec des dessins de Noël, un petit peu des flocons en noir. On a une autre noire avec d'autres dessins comme ça, celle-ci je la trouve très jolie. Et la dernière elle est comme ça, du coup fond blanc avec pareil des dessins de Noël dessus. Ça c'est très bien, ça me resservira pour emballer des petits cadeaux à Noël, etc. C'est vraiment cool. Et ensuite du coup on a un petit peu de papier blanc et ensuite tous les produits en dessous. Donc je pense que je vais vous montrer, je vais essayer de faire par catégorie de produits et je vais vous montrer tout ce qui se cache dans cette box. Et je vois aussi juste au fond qu'on a une petite planche de stickers avec du coup tous les numéros pour faire le calendrier, pour coller sur les petits paquets. Je vais essayer de classer par catégorie, par exemple maquillage pour le teint, pour les yeux, pour les lèvres ou bien pour les ongles. Je pense qu'il y a aussi des vernis. Et on va commencer tout de suite à découvrir tout ça. Alors je viens de voir qu'il y avait quelques produits de soins, donc on va commencer par ça. Donc du coup, voilà, je vais classer moi par catégorie. Si vous faites le calendrier, je pense qu'il vaut mieux alterner un petit peu, pas mettre tous les vernis à la suite, etc. Donc le premier produit que je prends, ça se présente comme ça et c'est une mousse pour les mains en 50 ml. Donc c'est écrit derrière, cette crème moussante pour les mains procure un soin intensif et hydrate la peau en profondeur. Ah ok, donc c'est une mousse hydratante pour les mains. Alors j'ai bien secoué et j'en ai appliqué un petit peu sur la main. Ça sent, je sais pas trop ce que ça sent. C'est une odeur assez fraîche quand même, mais qui fait aussi assez hivernale. Ça me fait penser à un produit que j'avais quand j'étais plus jeune. Ouais, ça sent quand même très très fort, mais ça a l'air plutôt agréable. En tout cas, ça s'étale très bien. Et ouais, ça a l'air d'être plutôt agréable comme produit. Alors je m'en servirai pas forcément que sur les mains, mais si c'est hydratant ça peut servir sur tout le corps. Donc je pense que je m'en servirai comme ça un petit peu sur tout le corps. Mais ouais, ça a l'air sympa. En tout cas c'est une formule que je connaissais pas du tout, les mousses hydratantes comme ça en soin en fait. Donc c'est vraiment cool à tester. Ensuite, en deuxième soin, je pense, on a un petit stick comme ça. C'est écrit Kiss the Mermaid Lipstick. Et apparemment, il y a la couleur qui change. Donc ça doit être entre le soin et le maquillage. Et derrière, on nous dit des lèvres roses magiques avec seulement un baiser de sirène. Rouge à lèvres qui change immédiatement de vert bleu en rose sur les lèvres. Et c'est écrit que ça attache la peau des lèvres. Ah oui, donc c'est un rouge à lèvres complètement bleu. Et donc je suppose que ça réagit en fonction du pH de nos lèvres. Donc ça, ouais, je sais pas trop si c'est plus un soin ou du maquillage, mais c'est plutôt rigolo je trouve. Et ensuite j'ai l'impression qu'on a que du maquillage, donc je vais commencer par les produits pour le teint je pense. En premier on a une petite base, enfin un primer, dans la gamme All About Matte. Alors ça c'est une gamme que j'aime plutôt bien. J'ai la poudre compacte en fait dans cette gamme là. Et j'ai acheté récemment, en même temps que le calendrier, j'ai pris la poudre libre.
Et franchement la poudre compacte je l'aime beaucoup, donc voilà, j'avais envie de tester d'autres produits dans cette gamme là. Donc là c'est un primer pour la zone T. C'est très bien parce que derrière les produits c'est toujours écrit en français. Donc là on nous dit le stick zone T matifie les parties brillantes de la peau et réduit visiblement les pores. Appliqué sous et sur le maquillage, sur le front, le nez et le menton. D'accord, donc en fait c'est soit appliqué en base, soit appliqué au-dessus. Alors moi je pense que je l'appliquerai plutôt en base. Et oui, ça vient dans un petit packaging comme ça qu'on tourne et c'est une base complètement blanche. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne ça. Moi je mets une base sous tous mes maquillages. Tous les jours quand je me maquille je mets une base parce que ça permet de faire tenir le maquillage plus longtemps. Là j'en ai mis un petit peu sur la main et ça a l'air assez lisse. Alors je pense qu'il y a des silicones dedans, hein, clairement, mais voilà, moi c'est quelque chose qui ne me dérange pas dans le maquillage. Ça me donne pas forcément de boutons, donc ça me dérange pas du tout d'utiliser ce genre de produit. Toujours pour le maquillage du teint, maintenant on a des petites palettes. Alors en premier, on a cette palette là qui est une palette de strobing et de contour. Donc à l'intérieur, on a 10 teintes qui vont être toutes en crème, je pense, et c'est pour dessiner les contours du visage, illuminer, etc. Donc je vais juste vous la montrer comme ça, je ne vais pas faire de swatch sur celle-là parce que les produits crème c'est pas du tout des produits que j'utilise et que j'aime pour le visage. J'ai notamment des highlighters en stick que j'avais acheté pour tester et du coup voilà, je veux les terminer, mais avoir une palette entière comme ça je m'en servirai pas du tout. Donc celle-ci elle sera sûrement dans un concours, dans un lot, voilà, je vais vous l'offrir ou je vais la donner à quelqu'un. Mais celle-là je la garderai pas pour moi en fait. J'utilise pas du tout de contour en crème comme ça. J'ai eu une fois un stick de contouring que j'avais acheté chez Action et j'ai mis très longtemps à le terminer. Donc voilà, ça c'est pas du tout pour moi. Ensuite, toujours pour le maquillage du teint, cette fois-ci on repasse à des produits en poudre. Et là c'est une poudre bronzante, donc ça s'appelle Luminous Matte. On a 9 grammes de poudre et c'est dans la teinte 01 Sunshine. J'ai déjà testé un bronzer de chez Essence que j'avais eu dans une box il y a très longtemps et je l'aime plutôt bien. Donc voilà, c'est des produits en poudre que j'aime bien. Là à l'intérieur on a un petit dessin qui est plutôt joli. Et en fait on a deux teintes. La teinte sur l'extérieur elle a l'air d'être mate et la teinte au milieu un petit peu irisée. Donc ça va faire un bronzer un petit peu lumineux et ça peut être franchement très sympa. Je pense qu'on est au dernier produit pour le teint. Là on a à nouveau une petite palette. Et c'est la Go for the Glow, donc c'est une palette d'highlighter. Alors au niveau du packaging, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est complètement holographique. Et on a des petites étoiles sur tout le dessus, je trouve ça très joli. Et à l'intérieur, on a un miroir, donc ça c'est plutôt bien. Et on a 3 highlighters. Alors là, j'ai peur que ça ne me plaise pas non plus. Je pense que vous le verrez clairement, il y en a un qui est complètement bleu, un plutôt rose et un plutôt blanc. Voilà, je suis pas trop sûre de les utiliser. C'est écrit derrière que c'est des teintes cosmiques décontractées. Donc on a 3 superbes nuances pastel pour un effet holographique givré. Alors je trouve ça un petit peu risqué quand même de mettre des teintes comme ça dans une palette. Moi clairement c'est des teintes que je vais pas du tout utiliser. La palette je la trouve très jolie, mais encore une fois je pense pas que je vais la garder pour moi parce que c'est vraiment hyper original et c'est pas du tout des teintes que je porte. Franchement le bleu il faut beaucoup l'assumer pour le mettre en highlight et tout, donc voilà, ça je vais pas y toucher non plus et ça sera sûrement dans un prochain concours. Maintenant on va passer aux produits pour les yeux et en premier on a une petite palette qui se présente comme ça et qui est la Make Your Own Magic. Donc c'est une palette de 7 grammes et on a la teinte numéro 6 je pense. C'est écrit: un monde magique, féerique et fantastique s'offre à toi, crée ta propre formule magique pour accomplir des miracles. 10 couleurs magiques assorties allant de mat à métallique qui peuvent être combinées à ton goût. La texture douce et longue fournit une pigmentation riche ainsi qu'une sensation incroyablement légère sur les paupières. Ouais, on nous vend quand même pas mal de rêves. Alors au niveau des couleurs, c'est quand même assez particulier je trouve l'assortiment de couleurs. Comme on nous disait dans la description, il y a à la fois des mats et des métalliques. Alors il y a certaines couleurs que je comprends pas trop pourquoi en fait elles ont été mises là. Par exemple le orange qui est là, le vert qui est à côté, elles n'ont pas trop de rapport avec les autres couleurs j'ai l'impression. Après en autre couleur on a un petit doré qui est ici qui a l'air très joli, un petit argenté, un espèce de prune avec des paillettes qui a l'air joli aussi, le violet à paillettes qui a l'air sympa. Mais voilà, encore une fois je suis pas hyper convaincue. Je suis pas très fan non plus de la disposition des couleurs en fait, je trouve ça pas très pratique. On en a certaines qui sont vraiment toutes petites comme le orange et c'est vraiment compliqué de prendre des teintes avec un pan en fait si petit. Et voilà, il y en a d'autres qui sont complètement étalées et tout, je trouve ça un petit peu particulier. Donc celle-ci, encore une fois, je suis pas très fan. J'avais l'impression sur les visuels que c'était vraiment de très jolies couleurs et là je suis un petit peu déçue en fait de l'assortiment.
Toujours pour les yeux, on a une deuxième palette qui se présente comme ça. Alors le packaging extérieur, je suis pas très fan, c'est très coloré. Et dessus c'est écrit Born Awesome. Et donc quand on ouvre, on a un tout petit miroir. Et après on a 7 assortiments de couleurs avec des pannes qui sont très grands et d'autres très petits. Mais au niveau du couleur, ça reste quand même assez nude, donc je trouve ça plutôt joli quand même. Je préfère vraiment celle-ci par rapport à la précédente. Alors on a une teinte bleu jean qui est quand même assez particulière, que je suis pas sûre de porter, mais je pense que je garderai la palette quand même pour tester les autres teintes, parce que ça a l'air très joli. On a des mats et des irisés. Et franchement, je pense que celle-ci peut vraiment me plaire. Et je pense aussi qu'on peut utiliser certaines teintes pour le teint. Par exemple, celle-ci, la plus grosse teinte, en fait, je pense que ça peut faire highlighter ou même un petit bronzer lumineux. Le petit orange, je pense que ça peut faire blush. Et voilà, il y a aussi une autre petite teinte là, un petit peu champagne, qui peut faire aussi highlighter. Donc voilà, c'est une palette un petit peu à tout faire et j'ai vraiment hâte de la tester celle-ci. Maintenant on va passer aux produits pour les lèvres et là on en a 5, donc c'est quand même pas mal je trouve. En premier on a un petit lip balm, donc un baume à lèvres. Alors je vous ai dit 5 mais plus le tout premier qu'on avait eu, le petit baume à lèvres qui change de couleur, donc ça fait 6 produits pour les lèvres. Donc ce petit baume là il se présente sous la forme d'un crayon jumbo et c'est la teinte numéro 1. On nous dit baume à lèvres formulé à base d'huile d'argan, de jojoba, de beurre de karité et de vitamine E. Une texture réparatrice pour des lèvres lisses et super douces. Ok, donc c'est une couleur assez nude que je trouve plutôt jolie. Et celui-ci je pense que je vais le garder parce que j'aime bien ce genre de format un petit peu baume comme ça. C'est hyper facile à appliquer. Ça s'applique même sans miroir et tout si on est un peu en galère. Et dans le sac à main pour tous les jours, c'est très pratique. Toujours pour les lèvres, le produit suivant c'est un crayon, donc un lip liner comme ça. C'est dans la gamme Soft Contouring et c'est la teinte numéro 2. Donc c'est un crayon à lèvres assez classique je pense, dans une teinte nude. Ouais voilà, c'est un espèce de beige nude assez simple. Alors pour ce produit je suis pas très fan. Moi je mets du crayon sur mes lèvres seulement quand je mets des rouges à lèvres très foncés. Mais pour les nudes je vois pas trop l'intérêt. Donc celui-ci, je pense pas que je vais le garder parce que j'en ai déjà plein des crayons nude et je les utilise quasiment jamais. Et ensuite on a 3 rouges à lèvres qui ont l'air d'être dans la même gamme un petit peu. Donc on en a 2 qui sont les Color Boost Vinylicious. Donc c'est des rouges à lèvres liquides. On a en premier la teinte numéro 4 et on a la teinte numéro 2. Alors je sais pas trop comment ça se présente, j'ai peur que ce soit une espèce de petite mousse au bout. Et ah non, ok d'accord. C'est un petit tambou gloss en fait, ça c'est le réservoir. J'avais peur que ce soit vraiment en espèce de mousse. Alors ceux-là, il faudrait voir au swatch si ça peut me plaire. Mais comme ça dans l'idée, ça peut être sympa. Je pense que c'est un fini très lumineux parce que ça s'appelle vinyle. Donc voilà, à mon avis c'est très lumineux, un petit peu comme ce que je porte aujourd'hui. Donc je pense que je vais garder les deux et que je testerai juste pour voir ce que ça donne. Et ensuite, toujours dans la gamme Color Boost, on a un autre rouge à lèvres dans le même format, mais cette fois-ci c'est un mat. C'est la teinte numéro 3 et donc je suppose que c'est exactement pareil pour l'application. Oui voilà, c'est le même embout, mais voilà, ça va être un mat nude. Alors ça, je suis contente, j'aime bien les rouges à lèvres mat. C'est pas quelque chose que je mets tous les jours parce que voilà, au quotidien, quand je pars au travail et tout, pour toute la journée, j'ai pas envie d'avoir un rouge à lèvres mat à surveiller, etc. ou même un rouge à lèvres assez classique. Je mets la plupart du temps du baume à lèvres ou un rouge à lèvres très léger qui va s'enlever au bout d'une heure et après j'ai plus à m'en occuper. Mais ça peut être bien quand même, de temps en temps j'aime bien mettre des mats, donc je le garderai et je vais le tester aussi. Ensuite on a pas mal de vernis à ongles et juste avant on a quelques autres petits produits. Alors en premier on a une colle à paillettes comme ça, donc ça s'appelle Glitter Primer et c'est dans la teinte numéro 1, donc transparent. C'est écrit brille jusqu'au bout de la nuit, base pour paillettes. C'est au beurre de karité, facile à utiliser pour assurer la tenue de tes paillettes et de tes pigments en poudre. Applique une petite quantité de base sur ta peau avant d'ajouter des paillettes ou des pigments. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Alors j'en ai eu une il n'y a pas longtemps dans le calendrier H&M. Je n'avais jamais testé de base pour les paillettes comme ça avant parce que je ne mettais pas forcément de paillettes. Et finalement, je l'ai utilisé encore aujourd'hui. Je trouve ça hyper pratique pour les fards qui sont vraiment des paillettes pressées. D'habitude, je mettais de la base et tout, mais ça tenait pas énormément. Ou bien j'humidifiais le pinceau, mais c'était pas top. Et avec la base pour paillettes, je trouve ça vraiment cool. Donc ça c'est vraiment bien comme produit, je suis contente de l'avoir et ça m'en fera un autre à tester. Et du coup pour aller avec cette petite base, on a 2 flacons de petites paillettes. Alors en premier on a des paillettes dans une teinte un petit peu blanche holographique. C'est une espèce de petite poudre à paillettes en fait. Je suis pas trop sûre de m'en servir éventuellement sur les yeux.
ça peut être cool, mais voilà, c'est écrit éviter le contact direct avec les yeux. C'est normalement des produits à mettre plus sur le corps, sur le visage, mais pas trop sur les yeux. Donc voilà, je verrai bien si je teste. Et le deuxième petit flacon, c'est des paillettes argentées en étoiles. Il y a plusieurs tailles d'étoiles et voilà, c'est vraiment des petites paillettes en étoiles. Ça aussi, c'est écrit qu'il faut éviter le contact avec les yeux. Et ça peut être vraiment cool pour mettre soit sur les ongles ou bien pour faire un maquillage par exemple de festival appliqué en highlighter comme ça peut être vraiment cool. Donc ça aussi je vais les garder. Par contre pour les yeux je pense que c'est pas top parce que c'est quand même assez épais. Donc à mon avis ça gêne quand on ouvre la paupière et tout. Mais ça peut être vraiment cool ouais, sur le haut de la joue pour aller en festival. Et après juste avant de passer aux produits pour les ongles, on a deux petits stickers comme ça, deux petites planches. Alors il y en a une où c'est des tatouages pour le corps. Donc ça se présente comme ça dans un petit packaging en carton. Et à l'intérieur voilà, on a un assortiment de tatouages éphémères pour le corps. C'est à appliquer je pense juste avec de l'eau comme les tatouages Malabar assez classiques. Ça je ne suis pas sûre de m'en servir encore une fois. Je pense que ça ira dans un cadeau, dans un concours et tout parce que j'en ai déjà des tatouages comme ça et je les utilise absolument jamais. Et ensuite la deuxième c'est des petits stickers pour les ongles cette fois-ci. C'est dans la gamme Bad Girl et donc ouais on a plein de petits stickers. Ça c'est tout simplement à venir décoller avec une petite pince à épiler ou quoi et à coller sur les ongles. Il y en a avec des petites paillettes et d'autres qui sont juste en noir comme ça. Ça peut être sympa, honnêtement voilà, je pense que je vais les garder et que je vais essayer de les utiliser. Et ensuite on a plusieurs vernis à ongles, donc on en a 6 en tout. En premier on a plusieurs vernis dans la gamme dont je vous ai parlé en début de vidéo qui est une gamme que j'aime beaucoup. On en a 3 dans la gamme des vernis à effet gel. Donc ça c'est des vernis que moi j'aime bien, j'en ai déjà plusieurs couleurs et j'aime beaucoup parce qu'ils sèchent hyper vite. Ils sont très jolis, en 2 couches ils font vraiment un effet très brillant, un peu épais etc. Donc voilà, c'est vraiment des vernis que j'aime bien et ils tiennent vraiment bien aussi. La première teinte qu'on a c'est le 5 qui s'appelle Sweet as Candy et c'est un petit rose tout pâle. Celui-ci je pense pas que je vais le garder parce que les teintes très claires comme ça ne me va pas forcément. Ensuite on a la teinte numéro 116 qui s'appelle Cozy Rosy. Là c'est un vieux rose qui est très joli. Alors je me demande si je ne l'ai pas déjà. Je dois avoir une teinte qui ressemble mais pas exactement celle-ci. Si je ne l'ai pas, je pense que je le garderai parce que j'aime bien ces teintes là en automne-hiver. Et enfin le dernier c'est un bordeaux assez sombre qui est le numéro 14. Et celui-ci je me demande si je ne l'ai pas aussi. Alors après ils ont beaucoup de couleurs chez Essence et il y en a plein qui sont assez proches quand même, qui se ressemblent pas mal. Donc voilà, je vais regarder si je ne l'ai pas et je le garderai éventuellement. Après les teintes Bordeaux, je trouve qu'en hiver c'est très sympa et ça passe avec tout. Et ensuite on a 3 autres vernis. En premier, un petit vernis à paillettes qui s'appelle Glitter On, Glitter Off. Donc c'est un vernis peel-off d'après ce que je comprends avec plein de paillettes à l'intérieur. Alors celui-ci est vraiment joli, je pense que sur une base noire ça peut rendre vraiment bien. Ou même sur une base Bordeaux pour les fêtes et tout, ça peut être très joli. Et ensuite les deux derniers produits de ce calendrier, c'est des vernis qui sont dans la gamme à effet gel, mais c'est la base et le top coat pour aller avec. Donc ça c'est très bien parce que moi avec les vernis que j'avais déjà de la gamme, j'utilisais d'autres soins en fait en base et en top coat. Et donc là j'aurai les deux produits qui vont avec. C'est des vernis qui fonctionnent sans la lampe à UV, c'est juste pour faire effet gel, mais voilà c'est pas du vrai gel. Et donc on a voilà la petite base qui est dans un packaging blanc et le top coat qui est en argenté et rose comme ça. C'est vraiment très cool. Franchement j'ai hâte de tester les deux vernis là avec un autre vernis Essence pour voir ce que ça donne. Et donc voilà pour l'ouverture de ce calendrier de l'Avent de chez Essence. Alors pour faire un petit bilan, je suis quand même mitigée on va dire sur le contenu. Au niveau des palettes, je suis pas très fan. Honnêtement je pense que je vais en garder que une, la dernière pour les yeux. Mais voilà, les 3 autres, je pense pas que je vais les garder, donc ça c'est un petit peu dommage. Au niveau des produits pour les lèvres, je suis un petit peu déçue au niveau des couleurs. Quand on les regarde comme ça, les 3 rouges à lèvres, on dirait que c'est 3 fois la même couleur. C'est tout des nudes en fait. Donc j'aurais vraiment aimé avoir des produits un petit peu soit plus originaux. Par exemple chez Essence, j'ai testé un rouge à lèvres métallique en fait avec des paillettes à l'intérieur. Ça c'était vraiment cool comme produit, j'aurais vraiment aimé le retrouver dans ce calendrier, ou bien des teintes beaucoup plus foncées, un petit peu plus pour les fêtes. Et sinon au niveau du reste des produits, les petites planches comme ça, je suis pas très fan, même si on en retrouve souvent dans les calendriers, pas très cher. Les petites paillettes loose comme ça, je suis pas hyper emballée non plus, mais je suis contente d'avoir eu la colle avec.
et c'est quelque chose que je vais quand même essayer. Et pour les vernis, je suis plutôt contente dans l'ensemble, même si je suis pas sûre de garder toutes les teintes. Donc pour finir sur ce calendrier Essence, pour 20 €, je trouve que c'est quand même bien au niveau du contenu si vous n'avez aucun produit et que vous n'avez pas peur de certains produits. Je pense que les produits en crème pour le visage c'est quand même assez risqué, donc voilà, pas sûr que ça plaise à tout le monde. La première palette pour les yeux, les couleurs sont assez spéciales. Pareil pour la palette pour le teint, les highlighters c'est assez spécial comme couleur, donc voilà, il faut vraiment, je pense, réfléchir avant de l'acheter. Si vous n'avez aucun produit de la marque, ça vous permettra de peut-être tester et de découvrir pas mal de produits. Mais voilà, je pense que c'est pas le meilleur calendrier pour 20 €. Je suis pas hyper convaincue du contenu et il y a quand même plus de la moitié des produits, je pense, que je ne vais pas garder pour moi. Donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce calendrier de l'Avent. Et si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos pour pouvoir vous l'acheter. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des petites pubs pour moi, ça me fera des sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!